Salut le DZ, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, la vidéo هذه راح نديرها dans l'urgence. Donc ni je vais faire un montage, ni je vais faire un filtre, ni je vais rien faire. Donc on entre directement dans le vif du sujet. Ils ont reçu l'extraction encore une fois. مبروك عليكم. C'est mérité, vous avez eu beaucoup de chance. IRCC زادت هاد l'extraction dédiée aux francophones. Donc elle va aider beaucoup de gens qui ont un score هاود. Encore une fois, j'encourage les gens qui sont en train d'hésiter. ولا راهم يديروا دي سيمولاسيون ويشوفوا بلي لو سكور تاعهم طايح يقول لك انا ما نضيعش وقتي. نو، ضيع وقتك في الباسان avec un petit score عندك une demi chance, avec un haut score عندك toutes les chances, en dehors du bassin عندك zéro chance. Donc il faut penser à ça. Donc الحاجه الاولى اللي غادي ديروها جماعه، rappelez-vous ce que j'ai dit في la vidéo التاليه على l'entrée express. J'ai dit tout ce que vous allez déclarer sur le profil, vous devrez le justifier par des documents. Donc الحاجه الاولى vous allez préparer كاع les documents تاعكم كاع les justifs. La question, l'hélium, je l'ai reçu une centaine de fois les messages. La lettre de référence. Je mets intelligemment, la lettre de référence, c'est un document qui contient les informations suivantes. Premièrement, il provient de l'entreprise. Donc, il est imprimé par le papier en tête de l'entreprise. Deuxièmement, il contient le poste ou là, les différents postes, si vous êtes passé par plusieurs postes au sein du même employeur, la date de A, les tâches, le volume horaire et le salaire. إذا ما عندكمش un seul document qui réunit كاع les informations, trouvez plusieurs documents qui réunissent ces informations-là. Donc c'est ça, agir intelligemment dans le sens d'avoir les justifs professionnels. Ça peut être le contrat, les fiches de paye, si vous êtes toujours en poste, une attestation de travail, un ancien poste, un certificat de travail. Pour les tâches, job description. Donc vous avez besoin de tout ça. Hadi, concernant les justifs professionnels. La deuxième des choses, c'est la preuve de fond. La preuve de fond, logiquement, est ce qui est requis le jour où vous allez soumettre la demande RP. Donc le jour où vous allez téléverser les documentaires et soumettre, vous devrez déposer un relevé de compte d'une durée de 6 mois. في هذوك les 6 mois, هما إذا شافوا باللي pendant هذوك les 6 mois دخلوا دراهم, ils vont demander à être justifiés. C'est pas qu'ils sont interdits ou là là. Ils vont demander à être justifiés. Et si vous avez un justificatif تاع هذوك الدراهم منين جاو, la provenance تاعهم, ça pose aucun problème. Donc c'est pas des robots, c'est des êtres humains. Donc بعت حاجه, بعت véhicule, justifié avec le contrat de vente du véhicule. قسيمه هذيك ولا le formulaire, je sais pas comment on l'appelle. Justifie بهذيك, copie, traduction. غادي تقول لي كيفاش نجوستيفي لا فالور دان فييكول حنا كي نبيعوا الفييكول ما نحطوش لو بري. لو كونترا داسيورونس فيه لا فالور دو فييكول. جماعه اللي كانوا ديكلاريو الفييكول ب 40 مليون, désolé pour vous, mais هنا ça va vous poser un problème. بعت ان بيان immobilier, راه عندك ان كونترا دو فونت نوتاري. بعت حاجه واحده اخرى, il y a des femmes, je sais qu'il y a des femmes qui vont vendre leurs bijoux pour financer ce projet. شوفي un bijoutier, يدير لك une facture, شحال شرا عليك, شحال حسب لك لو غرام, شحال توتال. Ça c'est une justif. L'attestation de don, الناس كانوا يديروا attestation de don, donc يحكم دراهم يدخلهم في الكونت ويجي un parent يدير له une attestation de don comme quoi عطى هذوك الدراهم. C'était accepté à l'époque où moi j'ai fait l'entrée express, c'était accepté. دروك ربي يعلم. Je ne sais pas si les gens le font toujours ou pas, mais moi en tout cas je déconseille ça. هذه من جهة. Vous prenez un rendez-vous pour la visite médicale, d'accord? Donc vous prenez un rendez-vous pour la visite médicale عند واحد من les médecins agréés, donc tout dépend de la ville اللي راكم فيها, la région اللي راكم فيها. Mais je vous dis, l'ouest, il y en a plus. كانت كاينه وحده في وهران, elle n'est plus agréée par IRCC. بالضربه تاع الكوفيد et tout. Donc maintenant je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est, mais elle n'est plus. Donc la plupart راهم في Alger. Vous pouvez trouver des one-stop, ce qu'on peut appeler one-stop shopping, là où dans la même clinique vous allez tout faire. À l'exemple de clinique Al-Azhar, Anna personnellement et j'étais satisfait. Ça prend toute la journée, donc prenez vos dispositions. Si vous venez de loin, donc dirou hsabkom pour l'hébergement et tout. Ce n'est pas nécessaire d'être agent, donc parce que ما كانش des analyses qui nécessite باش تكونوا صايمين. donc non, كولوا صباح نورمال وروحوا. Donc vous prenez rendez-vous.
les documents تاعكم, parce que vous devrez justifier كاع les liens de parenté اللي عندكم. Vous devrez présenter donc les fiches familiales. Les fiches familiales pour chaque membre de la demande, c'est-à-dire dans le cas d'un couple, vous allez présenter une fiche familiale تاعك, تاع la famille تاعكم, تاع les parents تاعك, تاع les parents تاع madame ou le monsieur. Vous allez présenter tout ça parce que vous devrez justifier كاع les liens تاعكم. Les voyages تاعكم pendant les 10 dernières années, bien sûr un tableau, les déplacements تاعكم, ce que vous avez fait, وقتاش خرجت وقتاش رجعت. Il a عندكم de quoi justifier, c'est tant mieux. Un dernier conseil, c'est même vous attachez un fichier composé de plusieurs documents, ou là vous attachez un fichier qui nécessite des explications. Je mets à l'agent d'immigration, mais il faut mettre un sommaire qui coule comme un fichier PDF. Par exemple, j'habite justifier une expérience professionnelle avec contrat, fiche de paye, attestation de travail et fiche de poste. Dire là un sommaire, veuillez trouver ci-dessous les documents qui le contrat, il montre par exemple le volume horaire. La fiche de paye, elle montre le salaire perçu. Le job description, il montre les tâches exercées. Le certificat de travail, il montre date début et date fin. Les informations, il est supposé dans la lettre de référence. Directement. Mettez-vous à la place de l'agent. L'agent, il a un dossier, un document un peu complexe ou un peu incompréhensible. Il va le classer comme étant un dossier complexe. Il faut un deuxième processus qui est plus long. Vous allez juste perdre beaucoup de temps. Donc, sahlouha au maximum. Vous facilitez la tâche aux agents et vous aurez Inch'Allah que des bonnes nouvelles. Ok? Donc, si vous avez un dernier détail concernant les traductions. Quel document traduire? La réponse est tout document avec une autre langue que le français et l'anglais, ou là, un document qui contient un cachet qui n'est pas en français ou en anglais. Autrement dit, même le document il est entièrement en français, le cachet, il faut faire la traduction rien que le cachet. À l'exemple des fiches familiales que j'ai mentionnées, ou là, les autres documents d'état civil, ou là, la fiche familiale, en français, c'est tout à fait normal, valable pour l'étranger, mais vous êtes dans l'obligation de dire une traduction parce que le cachet, donc ça c'est un détail qui est très important. Mais dire la traduction, comment vous allez procéder? Traducteur a dit le document original, on va dire une photocopie. Il va vous faire la traduction en se basant sur le document original. Mais comme la traduction, il va mettre le cachet la photocopie et il va attester il s'est basé sur cette copie comme étant une copie conforme à l'original. Le détail, il ne faut pas l'oublier. Le détail en 2022. Non. En 2021, l'instruction concernant les traductions. Donc, il ne faut pas omettre ce détail. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, vous me les posez sur les commentaires. Et n'oubliez pas, pour ne rien rater, de vous abonner sur YouTube, Instagram et TikTok. Y'a comme ça, bon courage et à bientôt.